Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Il est beau celui-là. Ouais. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube par hasard? Pas trop. Alors moi je fais des reportages dans la rue parce que c'est les gens dans la rue qui m'intéressent. D'accord. Parce que moi je me suis aperçu une chose, vous savez l'histoire du petit Naël. Ouais. Alors je ne vais pas rentrer dans les faits, mais je me suis rendu compte, l'âge qu'il avait, qu'il était jeune, lorsqu'il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait plus rentrer en fait. C'est sur la mort. Et je me suis aperçu que la mort peut arriver à tout moment. Bien sûr. Mais moi, la question que je souhaite, enfin la réponse plutôt que je souhaite savoir par rapport aux gens que je rencontre comme vous dans la rue, c'est qu'est-ce que les gens y croient après la mort. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Parce qu'on y va tous, ça c'est sûr. Et riche ou pauvre. Qu'est-ce que vous croyez vous après la mort? De toute façon, on va tous partir comme tu m'as dit. Ouais, Un jour ou l'autre, hein, on va tous partir sur la terre. oui, Mais c'est le mal qui n'est pas bien. ouais, Quand vous prenez une vie de quelqu'un d'autre, ça fait mal. bien sûr. Mais comme ça vient comme ça, par exemple, allez, on va dire, allez, j'ai parti travailler, je suis électricien, Oui. taper un courant, bah, je suis mort. Ouais. Ça, c'est autre chose. Oui. Voilà. Ça, c'est. Mais par exemple, si vous, vous mourrez là, Deux cas différents. mais vous, si vous mourrez là tout de suite, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, moi personnellement, Ouais. moi, je le souhaite toujours le bien. Et Ouais. après, je pense pas de entrer dedans, parce que là, si tu vas entrer, après, bon, et après les soucis, après le diable, il se tape dans ta tête, et après, tu peux penser n'importe quoi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, ouais. D'accord. Vous êtes musulman ou chrétien? Musulman. D'accord. Donc vous savez alors que en tant que musulman, puis vous le savez comme moi, que la planète entière sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'ils auront commis sur Terre. Bien sûr. Puisque vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, vous croyez au paradis et à l'enfer et au jugement. Donc vous, en tant que musulman, puisque vous croyez en Dieu, comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Parce que si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il y a le paradis. Et comment est-ce que vous savez si vous, vous y avez accès au paradis? Qu'est-ce qui vous permet de rentrer? Là, c'est un peu spécial, parce que Ouais, si vous voulez savoir, si vous croyez à Allah, si vous croyez Ouais. en Dieu, oui, bien sûr, à croire, il y en a des règles derrière. bien Faut sûr. savoir. Eh oui, Là, par exemple, en France, il y en a des règles de travail, des règles de ça. Il Bien faut sûr. que tu le suis. exactement. Sinon, tu n'es pas de bon chemin. Sinon, on est Tout bien à fait. d'accord. Alors, c'est pareil. Le chemin d'Allah, il y a des règles. Oui, Tu suis dedans. bien sûr. Pour entrer dedans. Oui, Vous avez un cerveau. Il y Oui. a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. bien sûr. Alors, des choses comme ça qui te laissent entrer au paradis, Inch'Allah. Eh bien oui. Des choses du bien. Est-ce que vous connaissez la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, que les musulmans ils acceptent, qui est les 10 commandements? Ouais. Alors je me suis rendu compte que cette loi elle est belle parce que vous comme moi, déjà on ne peut pas se juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi. Hein. Vous allez voir c'est quoi? C'est les 10 commandements, mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Je les ai tous cassés moi. Si y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi, ça c'est sûr. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, même pour faire du bien je parle, ça vous est déjà arrivé de mentir? De mentir pour rigoler. Ouais. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Voler, ça ne veut pas forcément voler une voiture. Hein. Est-ce que ça vous est déjà Voler, arrivé? par exemple, je veux dire. Ouais. Voler, allez, j'arrive du Maroc. Ouais. J'arrive ici, attendez, il n'y a personne. Je trouve rien devant moi, rien Ouais. du tout. Alors j'ai volé un sandwich, tu crois, pour embrasser. Voilà, vous voyez Oui, comment. ça reste un vol, on est Voilà. d'accord. Et une bouteille d'eau, d'accord. Ouais. Et après, comme vous me dites voler les gens, là c'est pas bien. Oui, j'ai compris ce que vous Là, voulez dire. voler Vous, les vous gens. parlez pour manger en fait. Voilà, Ouais. là, pour voler les gens, allez, par exemple, alors en parlant de voler, Ouais. la semaine dernière, j'ai découvert un collègue que je le connais, il est un voleur. D'accord. Et ben, maintenant, comme je le croise dans Ouais. la rue, Ouais. et c'est pas le même sourire qu'avant. Eh ouais. Avant, je souris dans mon cœur, tu vois. Ouais, ouais, Quelqu'un ouais. propre et tout. Mais maintenant, comme j'ai senti qu'il est. Qui c'est un voleur, ouais. Voilà. Ouais. La relation, même comme je le croise, bonjour, bonjour, j'aimerais bien d'éloigner de lui. Et je comprends. Mais est-ce que les gens ils sont tous comme moi?
Eh oui. Regardez bien, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Honorés, c'est-à-dire, est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Il n'y a personne qui pourra. Ah, personne, même à l'adolescence, c'est très cool. Il Oui. n'y a personne qui pourra. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué avant que vous me répondez, on met Dieu quand tout va mal. Mais quand tout va La bien, majorité, ouais. eh oui, mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui là encore, c'est une faveur que Dieu vous accorde, c'est une grâce. Bien sûr. Est-ce qu'on le met tout le temps premier dans notre cœur? Si un jour, regarde, le jour, c'est un cadeau. Eh oui, eh oui. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. On a déjà commis un adultère dans notre cœur, mais là on est morts tous. Alors regardez bien sûr la loi là, que je vous ai annoncée, que vous comme moi, que vous avez admis, que vous avez cassé. Est-ce qu'aux yeux de Dieu on est coupable ou innocent là sur la loi que lui nous a donnée? Sur quoi? Sur la loi des 10 commandements. Là, franchement. Et on est tous coupables. Peut-être il y en a, bon, je sais pas, bien, mais je sais pas. Et on est tous coupables. Mais vous voyez Ouais. pourquoi je vous annonçais cette loi, monsieur? Elle est merveilleuse parce que vous comme moi, même si on ne se connaît pas, elle montre d'une qu'on ne peut pas se juger. Bien sûr. Elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous. Vous croyez que le pape, l'imam, le rabbin Bien peut sûr. dire moi Seigneur, Bien mais sûr. j'ai jamais menti, j'ai Bien jamais sûr. regardé une femme du coin de l'œil. Ça n'existe pas ça. Non, ça, une fois on pouvait regarder, oui. on regarde tous. Mais oui, mais regardez pas. bien maintenant le souci. C'est là on mérite l'enfer face à cette loi-là. Parce que un Dieu tellement saint, même pour faire du bien, je parle, il a dit tu ne mentiras point. Mais ça c'est le diagnostic, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. C'est vrai que Dieu il nous aime parce qu'il nous a créés. Bien sûr. Maman, lorsqu'elle prépare le couscous, même si c'est fatigant, elle aime. Ouais. Hein? Bien sûr. Un footballeur, il aime son match et son ballon. Bien C'est sûr. aussi simple Bien que ça. sûr. Mais Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Il faut être honnête aussi, il faut dire que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Ouais. Et Dieu, ce n'est pas le péché qui va envoyer en enfer, c'est bien le pécheur. Bien sûr. Alors ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est ce que je crois moi. Il s'est habillé avec un corps. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut venir là sous une forme humaine au milieu de nous deux. Une seconde même. Ah oui, c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il a pris cette forme qui est Jésus. Et il a dit quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il n'a pas dit de suivre un représentant de Dieu ou d'allumer un cierge. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas parce que les démons, ils y croient aussi. Les démons, ils connaissent Jésus, ils savent qui il est. Hein. Alors, moi, le but de vous, envers vous, ma démarche, je ne remplis ni les mosquées ni les églises. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Il y en a, ils chantent Alléluia dimanche matin, ils ont oublié. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit ou quelque chose comme ça. Vous savez comment. Hein. C'est sûr. Ouais. La clé, c'est la repentance, monsieur. Je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour. C'est que tout seul là, en train de regarder les bateaux, vous vous repentez de vos péchés, vous parlez à Dieu. Et vous lui dites tous les soucis qu'il y a dans votre cœur, la tristesse. Parce qu'on ne se connaît pas, mais vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies, moi. Vous avez eu, vous, des joies que moi, je n'ai pas eu aussi. Imaginez tous les deux là. Je connais tout ça, ouais. Eh ouais, eh oui. Là, moi, Et je imaginez connais. tous les deux là, on va braquer le yacht. Ouais. On prend le coffre-fort et on se fait serrer. Ouais. Et on passe devant le Toi, tribunal. tu veux, moi, je veux. Eh ouais, mais regardez bien, mais on y va quand même. Hein. Et on s'est fait attraper. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police tous les deux. Et que tu le veux ou pas, mon ami, on ne peut pas retourner en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le jure, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Tu le sais comment, mon ami, que ça ne marche pas, ça. Hein. Ça marche pas. Le juge il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais vous me donnez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a pas l'argent. Et il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là regarde bien par amour pour nous et décide de donner l'argent. L'argent a été payé, la caution. Le juge, il nous libère, il est satisfait, lui. Mais imagine-toi dans le film, là, cet homme-là, maintenant qu'a donné l'argent, mon ami, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à lui? Merci. Ah oui, S'il te demande des services, c'est normal. tu vas lui rendre, c'est normal, Oui. comme tu dis. Bien Ben, tu vois cette belle image que je viens de te donner là. Oui, bien sûr. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. Bien Quand tu fais l'Aïd, il ne faut pas que l'agneau soit malade, ça ne marche pas sinon.
Eh bien, Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort pour tes péchés et les miens. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, mon ami, c'est pas une religion. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit les hommes, comment ils se comportent. Les représentants de Dieu, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous aider. Ça veut simplement dire que c'est nous qu'on a un problème avec Dieu. C'est nous qu'on ne veut pas de lui. Pour continuer à faire ce qui nous plaît. Tu vois. Tu lis l'arabe, hein? C'est tout, ouais. C'est tout, excuse-moi. Oui. C'est tout indiqué dans Dans- la Bible Et dans le Coran et aussi. dans le Coran. Et alors pourquoi je t'ai dit le Coran? C'est tout indiqué. Eh oui, Suis la Bible, tu seras toujours eh oui. Suis le Coran, tu seras toujours Eh ben, bien. puisque tu me parles de la Bible, regarde ce qui dit le Coran. Ça, c'est les sourates. Tu lis l'arabe? L'arabe, Ouais. oui, ouais. Alors, regarde ce qui est écrit en arabe. Là. إبراهيم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأيد الإنجيل بهدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Alors, tu vois, le Coran, il enseigne que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Alors, pourquoi je te dis un guide et une lumière? Tu vas dire, attends, je lis le Coran me dit que l'Injil, c'est un guide et une lumière. Ben, je veux savoir c'est quoi cette lumière. Mais cette lumière, je vais te montrer qui c'est. Regarde ce qu'il dit le Coran là. ولما جاء عيسى بالبينات قال جئتكم بالحكمة لأبين لكم بعض الذي تحتلون فيه فاتقوا الله وأطيعون. نعم. Tu vois, Jésus il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de désaccords. Sujet de désaccord, c'est les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah et Jésus il dit obéissez-moi. Et je termine avec ça, Mais, regarde. Oui, dis-moi mon ami. Moi comme je vois, Oui, Oui. la religion, on parle de la religion. ouais, La religion entre les chrétiens et les musulmans, Oui. presque pareil. mais bien sûr, exactement. on a le même Dieu. On est des cousins, Eh oui, on est des cousins, on est tout. Mais sauf, et c'est indiqué le problème, c'est un Eh gros oui, souci. eh oui. C'est indiqué dans l'Injil et c'est indiqué dans le Coran. C'est le dernier le problème, c'est le dernier prophète ouais. qu'il a renvoyé à Allah, c'est Mohammed Rasulullah. Eh oui. Mais tu sais que Mohamed, le prophète, il se basait sur la Torah aussi. Dans le Coran, ils ont amené une femme au prophète parce que je crois elle a commis un adultère. Et ils lui disent, prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire à elle? Le prophète, il dit, apportez-moi la Torah. Il prend la Torah, il s'assoit dessus et il dit, allez voir les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Faites ce que les gens du livre vous diront de faire. Et ça, c'est merveilleux. Regarde ce qu'il dit là, le Coran. Là. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك من الهدى ربهم وأولئك هم المفلحون. Bien sûr. Alors tu vois, Ils sont toujours réussis dans leur religion. Eh comme ça, oui. bien sûr. alors tu vois, moi, mon ami, puisque tu lis l'arabe, ça, je vais te le laisser. L'arabe en arabe, ouais. Et je vais te faire un cadeau, regarde. C'est exactement pareil que ce roman qui se met un peu ensemble. Ça c'est l'Injil, en Ça, c'est arabe. l'Injil en arabe. Et en arabe, parce que je vois que tu lis l'arabe. Ouais. Et ça, non, garde-le parce que... écoute, moi, Sinon, je le prends, je le mets à la maison. prends-le et Ouais. tu le mets à la maison et tu le liras quand tu Ouais. seras... Parce que moi, je lis... Non, la majorité, je lis le corps. Eh ben, tu Ouais, vois, mais moi, quand je même- t'ai montré. Tu m'as donné Voilà. quelque chose, je le garde. Eh Je oui. le garde. Avec un grand cœur, même. Eh ben, c'est moi. Tu es où du Maroc, toi? Un oujda. Oujda. Ouais. Moi, j'ai grandi avec des amis marocains, ils étaient de Fès. Du fès, ouais, carrément. C'était des berbères. Ouais, des berbères. Eh, Ouais. j'ai mangé, moi, le couscous marocain, Ouais, je le connais. moi. couscous, le tagine et tout, c'est bien, c'est bien. C'est comment ton prénom? Ahmed, moi, c'est Philippe. indiqué dans le Coran. Ahmed. Ahmed. Tu vois, moi, ce que je t'amène, c'est pas une religion. Je t'ai amené l'Injil pour Ouais. que tu connaisses le Jésus de l'Injil, le vrai, pas de ce qu'on en a fait. Ouais. Celui que le Coran il parle, c'est le même qu'il y a là. Moi, ouais, t'es tombé avec un mec. Moi, j'ai passé 17 ans dans la mosquée avec un imam. Ah ouais? Ah oui. Alors, tout ça, qu'est-ce que tu me le dis? Je le connais Ah très ben, bien c'est par bien. cœur. Et dans ma tête, c'est pas dans le. Moi, je veux vraiment. Moi, le cadeau que tu puisses me donner, c'est que tu le lises à la maison, l'Injil. Tu vois, c'est ça. Il n'y a aucun souci. Y a aucun souci. Ahmed. Je prends un coup. Mais quand même, Sois je suis béni. toujours. Bien sûr. Moi, personnellement, je respecte les chrétiens, tu peux pas savoir. Eh oui. C'est des cousins. Ah mais C'est des oui. cousins. Mais tu putain. sais qu'à l'époque, C'est des cousins. tes arrière, c'était des chrétiens à l'époque. Dans les pays comme ça, c'était des chrétiens à l'époque. Et après,
Le truc, comme je te le dis, c'est tout indiqué. On s'entend pas sur ce truc-là de rien du tout. Sur le prophète et Aïssa. Alors, mais quand même, je respecte toujours. Oui. Ça risque un jour de la fin, on saura juger devant Allah c'est qui qu'il est. Mais je vois pas, par exemple, moi, comme je vois par exemple quelqu'un ou quoi, un chrétien ou quoi, et je vais lui dire, oh lui il est pas bon, oh lui comme ça. Non. Ahmed, Non. sois béni toi et toute ta famille. Merci, ça fait plaisir. Et lis l'Injil, hein. Ça fait plaisir. Allez, sois béni. Aucun souci. Ça fait plaisir. Ciao, sois béni. Merci toi aussi, au revoir.